aura pas eu de défilé pour la 31e édition de la Journée internationale de l'enseignant à Yaoundé. Pour certains, c'est une conséquence du mot d'ordre de boycott donné par le collectif des organisations d'enseignants du Cameroun, correct, compte tenu d'un communiqué rendu public le 28 septembre dernier, lequel décrit une absence de collaboration liée à un quotidien difficile pour les enseignants ou encore l'absence de matériel, comme le matériel didactique, puisque si dans nos établissements on avait des bibliothèques comme cela se passait à une époque, on pouvait donc se rencontrer au sein dans les bibliothèques des établissements, question d'échanger, de se fournir et d'entrer dans d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est difficile. Et on ne recycle pas véritablement les enseignants. Un mot d'ordre qui n'a pas fait l'unanimité. Au Palais des Sports, des enseignants s'y sont retrouvés pour des moments festifs autour des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires. En lieu et place du défilé, l'on a assisté à la remise des médailles et aux attestations aux enseignants méritants. Occasion de taire la querelle, État enseignant, un appel à une collaboration tous azimuts. L'enseignant aujourd'hui doit collaborer avec l'État. Question de trouver des solutions dans le contexte de pénurie que nous avons aujourd'hui. Et dans la même lancée, améliorer les conditions de vie de l'enseignant, question de maintenir un bon nombre d'enseignants dans l'éducation au Cameroun. Plusieurs activités ont alors marqué cette journée consacrée aux enseignants. À l'issue de celle-ci, des conseils sont prodigués. L'éducation aujourd'hui est à la croisée des chemins. Il faudrait que nous sortions des pratiques sclérosées qui ne seillent plus avec le contexte actuel et que nous embrassions cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, l'ère du numérique, l'ère du digital, l'ère de l'intelligence artificielle. Que nous allions vers ces nouveaux outils qui ont pour vocation de faciliter l'apprentissage, de rendre les apprentissages beaucoup plus performants, avec courage, mais lucidité aussi. C'est avec pour thème repenser l'enseignant comme profession collaborative que les enseignants ont marqué ce temps d'arrêt sous fond de campagne électorale au Cameroun. Au Cameroun, la cérémonie du 5 octobre rappelle chaque année l'importance capitale des enseignants dans la construction de la société. Mais sur le terrain, la réalité est plus dure. La récurrence des mouvements de protestation on a trop supporté et autres revendications témoignent d'un malaise profond. Salaire impayé et retardé, absence de perspective claire de carrière et manque d'équipement. Dans ce contexte, la collaboration entre professionnels devient un luxe difficile à organiser quand la préoccupation première reste la survie économique et la gestion d'un quotidien précaire. Un enseignant payé à temps et à sa juste valeur est plus à même d'investir dans la qualité de son travail et dans l'échange professionnel. Il ne suffit pas d'organiser les journées nationales. Il faut des carrières lisibles, des critères de profession transparents, des dispositifs d'évaluation formative et une bonne rémunération pour valoriser l'engagement pédagogique. La célébration du 5 octobre reste largement symbolique si elle n'est pas suivie d'actions structurelles et continues. Le thème de cette 31e édition, repenser l'enseignement comme une profession collaborative, est une invitation courageuse. Il pointe la voie d'une transformation possible, celle d'une profession qui se soutient, s'enrichit et s'organise collectivement. Hommage au seigneur de la crèche 5 octobre à la place des fêtes de Nkonsamba. 16 distinctions honorifiques ont été décernées à des enseignants méritants, dont 6 chevaliers, 3 officiers et 7 commandeurs des palmes académiques. Et je me réjouis de cela. Et je continuerai de travailler pour avoir prochainement une autre médaille. Après 20 années de service au ministère des enseignements secondaires, obtenir cette médaille me donne l'opportunité et le moment de dire une fois de plus tout mon engagement à servir avec dévouement. Dans leur mission fondamentale d'éducation et de formation de la jeunesse, le contexte sociopolitique à l'effet des élections présidentielles leur exige, d'après le préfet du département du Mongo, d'être plus performants pour former des citoyens responsables.
Nous leur avons demandé d'aller retirer leur carte électorale pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin de pouvoir accomplir avec patriotisme leur mission, leur droit, qui est celui de participer au choix du président de la République le 12 octobre. Je l'ai pris de continuer, comme par le passé, à voter pour le président Paul Biya, parce qu'ils savent très bien que c'est grâce au président Paul Biya que nous avons d'abord ce calme et cette sérénité qui nous permet d'aller et venir sans heurts. Et ça, c'est à saluer. Après la cérémonie à la place des fêtes d'un Konsamba, c'était le moment de réjouissance. En Konsamba premier, les enseignants de l'éducation de base ont invité le maire Eladj Oumarou pour un moment de convivialité et porteur de messages de soutien à la candidature de Paul Biya. Je dis que pour que le 12 à 18 h, le champion des champions demeure champion. La journée du 5 octobre vise à sensibiliser le public sur le rôle important des enseignants et rendre hommage au dévouement et au travail des éducateurs afin de façonner des générations futures. Après l'installation des structures communales de campagne du département d'Undé, la présidente de la commission départementale Célestine Kétiakoutes et son équipe sont sollicités par les communales entités opérationnelles pour un appui dans la dynamique du porte-à-porte. C'est ainsi qu'ils ont parcouru quelques regroupements associatifs et communautaires de Banganté, puis les populations de Bagan-Fokam et de quelques quartiers de Bangwa pour les écouter et leur parler de la nécessité de voter le bulletin blanc du candidat du RDPC. Tous les Camerounais sont représentés ici dans le Ndé et à Banganté. Il était important que nous allions vers les mamans dans leur réunion d'association le dimanche. On le fait depuis le lancement de la campagne, mais également que nous allions vers nos frères, les membres des communautés sœurs qui sont ici chez eux et qui sont avec le président de la République depuis. Les réalisations du renouveau sont ressassées ainsi que les promesses qui donnent à espérer. L'assurance a été donnée par ces populations. Le 12 octobre, les élus prennent la voix, disent oui au RDPC le 12 octobre à Bagan-Fokam. Nous irons tous aux urnes pour mettre le bulletin blanc. Tous les jeunes savent déjà ce que le RDPC a fait pour Bangwa. À chaque étape, l'épargne et les moyens de couture ont été remis aux sensibilisateurs ainsi qu'un important stock de médicaments au centre médical d'arrondissement de Bagan-Fokam. Et puis, l'occasion faisant le larron, un jeune a fêté son anniversaire. Ce dernier l'a aussitôt dédié au candidat Paul Biya. Qui signifiera la victoire de notre grand champion dans le Ndé à 100% dans tous les bureaux de vote. Le samedi 4 octobre 2025, l'Union démocratique du Cameroun en abrégé UDC sous la direction de la présidente Hermine Patricia Domalo Ndamjoya a tenu un grand meeting sur l'esplanade de la salle des fêtes d'Akwa Douala. Cet événement intervient dans une période décisive de la campagne présidentielle à moins quelques jours du scrutin prévu pour le 12 octobre prochain. Le meeting visait donc à galvaniser les militants à transmettre le message du parti aux électeurs urbains et à démontrer la capacité de mobilisation de l'UDC dans la capitale économique. À l'arrivée de la présidente Patricia Domalo Ndamjoya, l'accueil fut chaleureux. Accueilli par une foule en liesse, accompagné des acclamations et des chants de mobilisation, le cortège de la présidente de l'UDC a eu du mal à se frayer le chemin. L'atmosphère était chargée d'émotions et l'engouement perceptible. L'enthousiasme s'est manifesté à travers des slogans, des cris de ralliement, des banderoles aux couleurs de l'UDC et des chants. Le tout dans une ambiance de fête politique tournée vers l'espoir d'un changement au lendemain du 12 octobre prochain. Une fois installée, l'heure était au discours et promesses. Dans son allocution, Patricia Domalo Ndamjoya a centré son discours autour de 3 axes principaux: la cohésion nationale, la mobilisation citoyenne et le changement concret. Elle a notamment promis la création de 500 000 emplois aux jeunes en 5 ans si elle est portée au pouvoir et a martelé par la suite, je cite, « En République, le pouvoir appartient au peuple. Ça suffit. Plus de diable, la récréation est terminée. Reste debout », a-t-elle martelé. De l'Union démocratique du Cameroun vous a donné 5 francs pour que vous veniez ici. Vous êtes là parce que vous êtes des citoyens. Parce que vous savez que vous êtes là pour vous-même.
Nous sommes engagés. Nous avons un rendez-vous. Ce meeting n'a pas été un moment de monologue. Des alliés politiques ont pris la parole pour soutenir la candidate. Parmi eux, Hilaire Zipan, président du mouvement progressiste, qui est l'un des partis formant une alliance avec l'UDC. Cette femme qui a une formation de base et qui est en passe de pouvoir bouleverser tous les sondages tels qu'ils ont été prévus. Hermine Tomaino Ndamjoya. Des raisons pour voter pour elle. La première, d'abord, c'est une dame qui a fait toutes ses classes. En politique, on commence conseiller municipal, maire, député, et enfin on arrive à la présidence de la République. Hermine Tomaino Ndamjoya a coché toutes les cases. Martine Daniel Befolo Isono, président du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, également aligné dans cette coalition. Il est question d'une vraie démocratie. La démocratie étant une question de nombre de 52%. Nous avons plus de problèmes et vous le savez. Si on peut apporter la moitié des solutions aux problèmes des femmes, le pays sera bien. Il faut que nous nous assumions. Il est temps aujourd'hui de parler la femme comme un pouvoir de changement. En tout cas, pour le scrutin du 12 octobre prochain, l'UDC est prêt à aller jusqu'au bout pour s'assurer une victoire dans les urnes. Cocktail de klaxons en Gaoundéré, les principales artères de la ville prises d'assaut par des mototaxis et des véhicules aux couleurs de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Le cortège a parcouru plusieurs kilomètres, marquant des arrêts dans des espaces de grands rassemblements des habitants. Il y a l'élection présidentielle le 12 octobre. Nous avons un candidat, le candidat de l'UNDP. Nous voulons donc maximiser notre pourcentage. Nous réveillons les consciences. Les gens savent, ah oui, il y a élection. C'est l'UNDP qui est en train de faire le tour. Effectivement, donc, on attend le rendez-vous, c'est le 12. Choisir un seul bulletin, le vert, le 12 octobre prochain. Appel lancé tout au long du parcours par les responsables locaux de l'UNDP. Ici dans la Damawa, nous avons décidé que nous sommes avec l'UNDP. Nous allons continuer à être avec l'UNDP. La campagne électorale pour la présidentielle 2025 au Cameroun gagne en intensité. Et dans le département de la Vina, l'équipe de campagne de Belobouba Maïgari ne se fatigue pas. Sa suspension de la sélection féminine des U17 qu'il a qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde au Maroc reste pour lui une pilule si difficile à avaler. Joseph Brian Doko, puisqu'il s'agit de lui, a brisé le silence sur des accusations d'atteinte aux mœurs contre lui portées. Le sélectionneur, dans une lettre adressée au président de la FECAFOOT, dément avec vigueur les faits qui lui sont reprochés et exige la transparence sur cette affaire. Le technicien dénonce par ailleurs une campagne de diffamation, non sans se préoccuper de l'impact de sa suspension sur une sélection pratiquement engagée en compétition. Sur ce, la préoccupation de Joseph Ndoko revêt tout son sens à la lumière de l'ambiance qui prévaut dans la jeune tanière, tant son absence ne reste pas sans effet. Quand nous avons appris la nouvelle à la fédération, avant notre voyage, tout le monde était cassé, brisé. Sur le chemin du retour, pour la CAF en Bangomo, même l'envie de manger, il y avait plus. Nous voulons le retour de notre staff technique. Trop de frustration, trop de pression, nous n'arrivons même plus à s'exprimer. Voilà qui laisse déjà entrevoir une campagne marocaine privée de sérénité. Les plus à perdre dans cet imbroglio sont le Cameroun et son honneur, mais aussi ces jeunes athlètes qui y vont pour leur carrière. Le temps s'égrène et la question est celle de savoir si les égaux rêveront leur dimension au profit d'un enjeu important, la prestation élogieuse des filles. This year's edition of the World Teachers' Day is celebrated under the theme Recasting Teaching as the Collaborative Profession, highlighting the importance of collaboration as a drive of educational transformation.
Celebrated every year on the 5th of October, education stakeholders, government officials and teachers have participated in the 31st edition of the World Teachers' Day in Yaoundé. Celebrated without a march-past parade, for some it is a consequence of the boycott order given by the collective of teachers organization of Cameroon contained in a press release on September 28, which decries a lack of collaboration linked to the difficult daily life of teachers. Puisque si dans nos établissements on avait des bibliothèques comme cela se passait à une époque, on pouvait donc se rencontrer au sein dans les bibliothèques des établissements, question d'échanger, de se fournir et d'entrer dans d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est difficile. Reason why the Minister of Secondary Education, Nalova Liongap, who was presiding over the occasion in the presence of her counterpart of Basic Education, Laurent Sech Etundingwa, called for collaboration among the education actors. Collaboration. It is your theme. It is not my theme. This is the theme that you have chosen for this year. Collaboration. Teaching as a collaborative process. It has always been. And it will always be. No one alone can do it, but it's a collection of people who do teaching, and the results of that are realized due to the collaborative process of human resources. This was also an opportunity for the ministers to hand over medals and certificates to deserving teachers. The 2025 edition is celebrated at a time when electoral campaign for presidential polls coming up on October 12 is gaining momentum. Several activities mark the day, which was geared towards teachers. From the chalk doors of classrooms to the echo of school bells, teachers leave marks on our lives that last forever. Many of the leaders, innovators, and professionals we admire today were shaped by educators who not only taught lessons in reading, writing, and arithmetic, but also patience, resilience, and integrity. Yes, some of us remember being scolded or even struck, not out of hatred, but out of a fierce desire to see us learn, to see us succeed, to see us literate and impart. Their discipline was a form of love, a testament to their dedication. But behind these lessons, many teachers in Cameroon continue to struggle for fair wages, better working conditions, and recognition of their crucial role. Over the past months, numerous strikes have shaken schools across the country as teachers reclaim their rights, demanding the respect they have long deserved. Each protest is not just a call for justice, but a reminder of the sacrifices they make for future generations. As we honor teachers, let us remember that knowledge they give us is priceless. Yet, they too deserve security, dignity, and appreciation. For every lesson learned, there is a teacher who gave their all. From the first grade classrooms to university lecture halls, these educators mold society one student at a time, sometimes silently, sometimes in protest, but always with a commitment to shaping a brighter tomorrow. Happy Teachers' Day. Hundreds of supporters gathered on Sunday at the Bipanda Multisport Stadium in Douala to attend Issa Chiroma Bakari's presidential rally. This by waiting 8 hours in the rain. His supporters from the FSNC demonstrated strong loyalty and enthusiasm, energized by the arrival after rallies in Boya and Limbe. The event highlighted the growing heat of the campaign as candidates via attention ahead of the vote. During his speech, Issa Chiroma urged the outgoing president to accept defeat if the people's vote went against him and warned of potential threats from the current administration. He addressed the territorial administration, the Electoral Commission, and the Constitutional Council, emphasizing that the people would ensure his victory in the event of the electoral fraud on October 12. As the election approaches, observers note that Chiroma, a former member of Bolbia regime who joined the opposition only months ago, could present a surprising challenge to Paul Biya. Alongside these two, 10 other candidates are competing for the presidency.
making this vote one of the most closely watched in recent Cameroon history, with the heat of the campaign intensifying every day. With just days left before Cameroonians head to the polls on October 12, the lone female presidential candidate Tomaino Patricia Damjoya of the Cameroon Democratic Union UDC party energized her supporters during a vibrant campaign rally held over the weekend in Douala. The event, marked by colorful displays and chants, brought together party loyalists, women groups, and youth movements in a strong show of support for the UDC flag bearer, giving many reasons to vote for her. D'abord, c'est une dame qui a fait toutes ses classes. Hermine Tomaino Damjoya has checked all the boxes to be the best candidate. Secondly, Cameroon is in dire need of institutional and governmental reforms. In this regard, it is important to emphasize that Hermine is well positioned to address the issues of municipal councils, regional councils, and overall governance. In her address, Tomaino Patricia emphasized the urgent need for national unity, gender equality, and economic reform. She reaffirmed her commitment to addressing the daily struggles of Cameroonians. Campaign speakers also gave practical directives on how voters can identify the UDC's party colors on the ballot and confidently cast their vote in their favor. The rally, which ran late into the night, featured one of Cameroon's iconic comedians, drawing waves of laughter and applause from the crowd. Il a fallu que le taxi arrive qu'on sache que c'est Madame Damjoya. As the election nears, her message of change and inclusive leadership continues to resonate, particularly among women and young voters seeking a new political direction. For her and her party, they are not just running for office, they are advocating for the rebirth of a nation rooted in justice, inclusion, and peace. It was a meeting with a precise agenda by the Douala Special Commission to commune and share ideas with communities of the Northwest and Southwest regions as part of the electoral campaign for the October 12. In order to ensure a resounding success for President Paul Biya, Commission members like Honorable Ngala Gerard saw this as an opportunity to sensitize his brothers and sisters on what is necessary for them. It was important that we educate them that we should remain one, and since they left the English-speaking regions and they are living happily here, we should vote for the right choice. We should vote for President Paul Biya, who is the architect of peace, who is the architect of national integration, and that makes us to live peacefully here in Douala. We are operating businesses in Douala, our children are going to school in Douala, and they are living in peace. It is important to make the right choice and a wise choice. That's the choice of peace and development for Cameroon. Accompanied by the Douala City Mayor, the Mayor for Douala 4 Municipality, members of Parliament, and other dignitaries, these Cameroonians from the Northwest and Southwest regions were invited to feel at home and participate in the development of Douala, where they have been taking refuge since the onset of the 9-year-old crisis in the Anglophone regions. You are welcome here in Douala. Douala is today like your village, so you have to contribute to the development of your village, Douala. You should consider that here today 2 villages. Everybody has 2 villages. One in Northwest or in Southwest, other one here in Douala. For this development to be a reality, the white ballot was presented as the best choice to be selected on voting day. Next Sunday, to make a good choice, the right choice. The right choice is President Biya. This is his white ballot paper. As other speakers hold, the bond between the Northwest region and the CPDM party is equated
to that between the child and the parent, given that the party was born in Bamenda, reason why they have to safeguard the birth certificate of this child that was drawn in Bamenda. A message that was given in Pidgin English for a proper assimilation. If you born Pekin, they draw your birth certificate. If that Pekin not die, you will tell your birth certificate. Okay, I want to tell you one thing today. CPDM, they draw your birth certificate now for Bamenda. When another one, CPDM, your birth certificate be drawn now for Bamenda. The meeting was spiced by a variety of traditional dances depicting the rich cultural diversity of Cameroon. As days go by, the presidential campaign rallies of various political parties are intense, with voters, militants and sympathizers overcrowding meeting grounds across the country. One major question is taking center stage as the campaign heats up between two political heavyweights, CPDM flag bearer President Paul Biya and opposition leader Issa Shiroma Bakari of the FSNC. Is Cameroon heading towards change or holding on to continuity? Political analyst Dr. Nick Ngwanyam believes both candidates share similar ideologies and that either of them could bring meaningful change to the country. He is ready for a change. If at all he had the opportunity, he would change, like he has said, because what he is saying seems to come from deep, and he didn't just wake up to be chanting change. And beyond that, I'll also add that even on the side of President Paul Biya, if he wins, which I think he would, the Cameroon will not be the same again because he's playing injury time, and he has heard the complaints of the population, especially people don't want to, this thing of high instructions, people don't want to hear any high instructions anywhere about anybody. They say they voted in place President Paul Biya and they want him to rule them, not someone else. He adds that despite the shortcomings of the old regime, a victory for Paul Biya will still bring innovations to the system of government. President Paul Biya is actually breaking with the old ways, and he is going to do things in a new way, innovatively, so that Cameroon can wake up and catch up with the rest of the world. It's no secret that many youths lack jobs, the economy is bad, the development is bad, the politics is bad, and education is bad, and there is this war in the Anglophone area that is going on. That war needs to be stopped. Our diaspora need to come back on double nationalities. The things Issa Shiroma is telling you, those are the ideas Paul Biya has in mind too. However, critics continue to argue that the president's long stay in power has slowed political renewal and limited opportunities for young leaders. In a surprising turn of events, Issa Shiroma Bakari, once a government official and now an opposition candidate, is attracting massive support. Whatever the case, Dr. Nick Ngwanyam is of the fact that Cameroon will forge ahead with President Paul Biya or not. Whether Paul Biya wins or Shiroma wins, Cameroon will move ahead, will never be as we have been before. A lot of things will change. There will be a lot of expectation from the new government, which will be doing better than this other old government that is in place. By that I mean that even if Paul Biya were to win, it will not be this government that would be in place, because technically this government has failed. They failed to deliver. They failed to deliver their goods. They spend more time trying to please the president instead of working and doing the jobs of which they were appointed. So President Paul Biya is aware of that and is aware of the cries of the people. And so we are looking forward to a better Cameroon in which, problems will be solved. Just like him, many believe the time has come for a new generation of leaders with fresh ideas and new energy to move the country forward. For them, the current political model no longer reflects the aspirations of Cameroonians. The nation now faces the challenge of balancing continuity with renewal and experience with innovation.